Ok. Alors non, on n'est pas là pour vous faire une blague sur le couvercle du wok, ok, mais plutôt pour vous partager une image qu'on a eue ce soir. Et comme vous le savez certainement, on est tous les deux chrétiens, et on s'est dit justement qu'en tant que chrétien, c'est pas toujours évident de comprendre la relation entre Dieu et Jésus. Ça l'est encore moins pour les non-chrétiens. On sait que Dieu, on le compare souvent à un statut de père, et Jésus comme étant son fils. Et de temps en temps, on entend aussi comme quoi en nous, on serait enfant de Dieu. Alors, on reste humain, et en tant qu'humain, on a assez rapidement pris l'habitude de mettre des étiquettes sur des personnes ou des idées, surtout quand elles sont neuves et qu'on apprend à les connaître. Maintenant, si je compare Dieu à mon père, je vais m'imaginer Dieu agir de telle ou telle manière. Bon, papa, On vous aime. Enfin, papa, Et les papa, beaux-pères. voilà, et les beaux-pères. Et du coup, on va aussi mettre des étiquettes sur Jésus en tant que fils. Mais cette relation père-fils, Dieu-Jésus, elle peut paraître aussi parfois lointaine. Et comment est-ce que moi, en tant que chrétien, et alors encore pire quand on n'est pas chrétien, comment est-ce qu'on peut se sentir enfant de Dieu, sachant que Dieu est un père et que parfois un père, ça peut être un peu sévère. Allez savoir, par moment, on a des neurones qui en touchent un autre. Et ce soir, on pense que le Saint-Esprit nous a glissé quelque chose à l'oreille. Je dirais plutôt le Saint-Esprit, oui. Et on va vous expliquer ce que l'on a compris ce soir de ces relations. Père-fils et fils-enfant, et du coup, père-fils-enfant. D'abord, sortez-vous l'image du Père que vous vous faites. Essayez d'avoir en tête plutôt l'image de la parentalité. C'est parti ? C'est parti. Alors, comme dit, imaginez-vous un père vivant seul avec son fils. Au début, le fils sera complètement dépendant du père. Comme il est en bas âge, c'est normal. Et ce père aime par-dessus tout passer du temps avec son enfant. Pour nous, on ne connaît pas encore ce que c'est que d'être parent, mais le soir, on est quand même assez content de pouvoir se retrouver et de faire plein de papouilles à notre chat. Et c'est déjà assez énorme à vivre. Alors le jour où on aura des enfants, je pense qu'on comprendra encore un peu mieux. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, le père va lui apprendre tout ce qu'il connaît. Il faut bien imaginer qu'ils ne sont que deux, et que le père a tout son temps à donner à son fils. Et comme les deux se connaissent si bien, il est facile pour eux de vivre ensemble. Ok, ça c'était la partie bébé. Et une dizaine d'années plus tard, le fils, qui a 10-15 ans, il se retrouve tout d'un coup avec des frères et sœurs, mais qui sont vraiment encore petits et en bas âge. Alors, c'est sportif et fatigant. Le père ne doit pas trop avoir de patience avec ces nouveaux arrivants qui ne font que pleurer et se chamailler. Bon, quand même, de temps en temps, il joue et il rigole. Mais bon, ça fait quand même beaucoup de bruit. Et donc, le père, peut-être assez âgé, n'a plus forcément la patience, mais il les aime quand même. Heureusement qu'il y a le premier, le grand frère, qui a vécu assez longtemps avec son père pour l'aider à s'occuper de ses enfants. Et heureusement que ce grand frère est encore assez jeune pour comprendre ces frangins. Et aller expliquer auprès de leur père pourquoi un tel a fait pleurer l'autre, et qu'il allait s'en occuper pour les consoler. Mais ce serait plutôt au rôle du père de gérer ça. Alors oui, c'est vrai, mais le grand frère, comment dire, il aime tellement ses frères et sœurs, et comme il connaît leur père, il va lui-même d'abord aller essayer d'expliquer à ses petits frères et sœurs qui se sont embêtés de ce qui s'est passé et pourquoi ça ne va pas. Et il va pouvoir l'aider à reconnaître leurs erreurs. Voilà, tu m'ôtes les mots de la bouche. Et même se réconcilier, les apprendre à se réconcilier. Alors imaginez la tête du père voir ses enfants arriver, conscients qu'ils ont fait une bêtise, mais les aimant d'avance parce qu'ils l'ont reconnu. Ils l'ont reconnu d'avoir fait cette bêtise et accepté de se réconcilier. Et grâce à qui ? Grâce au grand frère. Mais oui, on aurait encore de quoi papoter sur plein de sujets, plein de thèmes, mais on espère vraiment que vous avez pu comprendre ce type de relation qu'il y a entre Dieu Père et Jésus Fils, qui est à la fois fils et frère, et nous enfants, et donc frères et sœurs de Jésus. Et le petit couvercle, pourquoi à votre avis, c'était pas uniquement pour la blague,
Mais ce petit couvercle, il y a une petite signification, c'est que justement, lorsqu'on a eu ces images-là, qui ne s'est pas fait d'un coup, on a eu plusieurs éléments par après, on a comme vraiment eu cette impression que nos pensées étaient comme enfermées, Sous un couvercle. que d'un coup elles ont pu être libérées, et c'est suite à un petit moment de prière. C'est vraiment top, et d'ailleurs on vous encourage à prier, que vous soyez seul ou à deux, de prier ensemble. Ou même plus qu'à deux. Voilà. Et alors, pour finir, on s'est basé sur Jean 16, versets 22 à 26. Alors, non, plutôt 23 à 25, pardon. Et en ce jour-là, vous ne m'interrogerez sur rien. En vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque chose au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous ne m'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit accomplie. Je vous ai dit ces choses en termes figurés. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en termes figurés, mais où je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Et on avait un autre verset, Mhm. Jean 14, verset 7. Si vous m'aviez connu, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Voilà, Voilà, on merci espère à vous. Que vous avez compris notre explication et que ça vous éclairera un petit peu comme nous, ça nous a éclairé. Et n'hésitez pas à commenter. Bonne soirée, bonne nuit.